Nous devons repositionner la place de la planification familiale chaque année et rappeler aux agents de santé et aux populations qu'il s'agit d'une politique clé et importante si nous voulons capter le dividende démographique du Burkina Faso. On est en mai 2021 quand le ministre de la Santé burkinabé Chalmay Ouedraogo a fait ses déclarations. Il veut mobiliser à cette époque plus en faveur de la planification familiale. Pourtant, au Burkina Faso, la planification familiale est gratuite depuis en juin 2020 dans tous les centres de santé. Avec ces interventions, l'ancien gouvernement montre sa volonté réelle de rendre accessible à la population les méthodes de contraception modernes. Depuis plus de 10 ans, le gouvernement et les ONG qui œuvrent dans le domaine font la promotion du planning familial. Cependant, au Faso, la situation n'était pas telle qu'on le voyait aujourd'hui. Les femmes et les hommes étaient très sceptiques quelques années avant. Mais avec le temps et les risques courent, les femmes qui ont des naissances non espacées, des complications dans la grossesse, beaucoup de femmes adhèrent aux méthodes de contraception modernes. D'ailleurs, la BBF, Association burkinabé pour le bien-être familial qui travaille dans le pays depuis 1979, reconnaît qu'il y a eu une grande évolution dans le domaine du planning familial. Le nombre de femmes qui fréquentent cette association est en hausse ces dernières années. Suzanne Confé, sage-femme d'État, responsable clinique de la BBF, elle vient travailler chaque jour à la clinique. Très sollicitée à cause de son travail, elle nous accorde quelques minutes. La clinique de la BBF reçoit presque chaque jour une centaine de femmes. La moitié est là pour la planification familiale et l'âge varie entre 15 à 40 ans. Depuis la création de la BBF avec les sensibilisations et autres, on a vu vraiment qu'il y a un effort qui a été fait. Nous ne pouvons pas dire que nous avons atteint à 100% les objectifs, mais il y a un grand pas qui a été quand même fait. Beaucoup sont informés parce qu'il y a des jeunes animateurs de clubs scolaires dans les établissements, dans les quartiers, et nous avons des leaders communautaires aussi au niveau des personnes qui sont un peu âgées de 25 à plus de 30 ans dans la communauté. Donc on a vraiment tout ce personnel qui viennent en appui aux prestataires cliniques pour pouvoir partager les informations sur la planification familiale et pouvoir aider les jeunes, filles comme garçons, et pouvoir aider les couples pour que vraiment le bien-être puisse vraiment régner partout. Une fille de 15 ans pour un planning familial, l'association ne va pas refuser si la jeune en a besoin. Elle peut choisir toutes les méthodes qu'elle désire selon Madame Confé, sachant qu'elle est active sexuellement. Il y a des jeunes filles, mais vous savez que comme nous travaillons dans les établissements, les classes de 6e, il y a des enfants de moins de 11 ans même là-bas. Et tous reçoivent l'information. On n'amène pas forcément l'enfant à adopter une méthode contraceptive, mais on donne les informations à l'enfant qui se prépare au fur et à mesure que cet enfant prend de l'âge à pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire de sa propre vie. Quelles mesures l'enfant pourra prendre. Certes, la planification familiale est gratuite dans ce pays d'environ de 20 millions d'habitants. Mais ce qui est étonnant à la maternité de CMA de Pissy, un hôpital public, après chaque naissance, les sages-femmes offrent à la mère de choisir l'une des méthodes de contraception. Il revient à la mère de faire son choix. Si actuellement les femmes accouchent immédiatement, si on leur propose la planification. Ça, c'est la consultation, même planification familiale que j'ai dit. Sinon, celles aussi qu'on accouche immédiatement aussi, on les offre aussi les services de PF immédiatement. En plus de permettre d'éviter des grossesses non désirées, de réduire les avortements et la mortalité maternelle, la planification familiale permet d'espacer les naissances selon le gynécologue Alidou Bationo. D'ailleurs, c'est l'un des objectifs prioritaires des femmes burkinabées. Bon, pour la planification familiale peut permettre à une famille ou bien à un couple, à des gens qui vivent ensemble, des partenaires, d'espacer les grossesses et d'éviter les grossesses non désirées. Donc, si vous êtes en couple, normalement, nous, en pratique, après un accouchement normal, la femme doit attendre au moins 2 ans avant de tomber enceinte. Donc, 2 ans avec la planification familiale, elle peut utiliser cette planification pour pouvoir atteindre les 2 ans sans tomber enceinte. Des femmes qui viennent à 12 mois
C'est-à-dire qu'elle a accouché, ça ne vaut pas 12 mois, elle est tombée enceinte. C'est-à-dire qu'elle vient, ça ne vaut même pas 2 ans. C'est-à-dire que si, après l'accouchement, 7 mois après, elle tombe enceinte, ça veut dire que la grossesse dure 9 mois. Si on ajoute les 9 mois au 16e mois, elle accouche encore. Et quel risque court cette femme? Les risques qu'elle court, bon, il y a les interventions. Une fois qu'elle vient, on fait si elle avait profité d'une césarienne pour la grossesse passée, quand elle vient automatiquement, c'est une césarienne qu'on indique. Et toute intervention, il y a des risques. Il n'y a pas d'intervention avec 0 risque, il y a toujours un risque. Donc il y a des risques après l'intervention qu'elle peut prendre. Et parmi toutes les méthodes de contraception que les Burkinabés utilisent, l'implant est en tête de liste. Puis viennent les injections et les pilules. Selon le site partenariat de Ouagadougou, 44% des femmes utilisent l'implant au Burkina, 31% font des injections et 12% prennent des pilules. Des chiffres qui sont nettement en hausse par rapport aux républiques voisines, à savoir la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin et le Togo. À quelques mètres du centre-ville de Ouagadougou, nous rencontrons la famille Ouedraogo. Cette dernière a décidé d'adopter la planification familiale, ça fait déjà 8 ans. Monsieur et madame ont 2 enfants, une fille et un garçon. Monsieur Ouedraogo, à la recherche du bien-être, de commun accord avec sa femme, a choisi Sayana Press, une nouvelle formule de contraceptif injectable qui offre 3 mois de protection, contraceptive par dose. Cela fait 8 ans que nous avons commencé le planning familial. Nous avons 2 enfants, une fille et un garçon de 6 ans. J'ai décidé de pratiquer le planning familial parce que j'ai compris qu'il contribue au bien-être de la famille. Mon constat est que depuis lors, nous n'avons plus de problèmes, nous avons une sexualité régulière et sans crainte. Mais depuis que nous pratiquons le planning familial, il nous aide vraiment, nous n'avons plus de problèmes. Je pourrais dire que ça nous soulage beaucoup, ça nous évite des maladies et autres. Nous pratiquons Sayana Press. Au départ, nous avions utilisé les implants pour 5 ans, mais ça ne nous a pas réussi. Nous sommes répartis en clinique et on nous a conseillé de faire un autre choix. Notre choix s'est porté sur celui utilisé chaque 3 mois, c'est-à-dire les injections appelées Sayana Press. Depuis lors, nous n'avons plus eu de soucis. Il est vrai qu'au début, j'étais sceptique parce que mon entourage ne me donnait pas des informations convaincantes. Ils ne vont pas à la source. Ils polémiquent en disant que la planification empêche d'avoir des enfants plus tard. Ça rend malade, mais j'ai été voir les médecins pour que le médecin m'ont dit, m'a convaincu. À ce stade, ils sont stables et réfléchissent encore dans 5 ans au moins s'ils peuvent avoir d'autres enfants. Cela fait longtemps que nous pratiquons le planning familial. Ce fut par constat de l'utilisation du planning que nous nous sommes lancés dedans. D'ailleurs, le rapprochement des naissances est souvent source de maladies au niveau des enfants ainsi qu'à notre niveau. S'occuper des enfants devient difficile par la suite. Voilà pourquoi nous faisons le planning familial. J'avais mis celui de 5 ans, mais ça me fatiguait. Et maintenant, j'utilise l'injection chaque 3 mois. Avec ça, je n'ai pas de soucis. La décision de planifier les naissances s'est faite d'un commun accord avec mon mari. Suite aux échanges que nous avons eus avec certaines personnes sur le planning familial, nous avons décidé d'aller rencontrer les médecins. Mais ce que nous avons appris là-bas est très différent de ce qu'on racontait. C'est ce qui a suscité notre prise de décision à continuer le planning familial. Nous voulons nous reposer maintenant, mais si Dieu décide autrement, il n'y a pas de problème. Sinon, nous voulons attendre au moins 5 ans encore, car notre fille est petite actuellement. Un couple qui décide d'aborder la question de contraception dans ce pays, ce n'est pas facile. La raison est simple, car l'Église, autorité morale elle-même au Burkina, est prudente sur ce sujet. Pour l'Église catholique, la contraception est une négation de la fécondité. Elle s'oppose à la possibilité pour la femme de concevoir un enfant. C'est pourquoi la commission épiscopale de la pastorale de la santé Burkina-Niger a publié en octobre 2021 un livre avec le titre « Les dangers pour la santé des méthodes contraceptives ».
Tandis que l'islam, religion majoritaire au Burkina, ne voit pas les choses de la même façon. Les musulmans acceptent toutes les méthodes contraceptives, sauf ceux qui sont abortives, comme par exemple cite l'imam Alidou Ilboudo. On accepte ce que nous appelons les méthodes naturelles. Bon, ça c'est accepté. Le fait que la femme observe la température ou bien ses règles, etc. Ou bien que l'homme se retire par le coït interrompu ou on essaie de jauger sur les jours fertiles ou non. Bon, ce sont des méthodes contraceptives. L'abstinence, la fidélité, etc. est naturelle. Voilà, donc ça c'est accepté. Deuxièmement, comme j'ai dit, les méthodes contraceptives qui se passent avant la conception, telles que par exemple les méthodes d'empêchement, les barrières, le port de la capote ou bien du diaphragme pour l'homme, ou bien l'utilisation des spermicides, ce sont des barrières qui permettent à ce que les gamètes ne se rencontrent pas. Il n'y a aucun problème dans cela. Tout ce qui détruit l'œuf déjà conçu est interdit. Mais tout ce qui empêche la rencontre des gamètes mâles et femelles, bon, ça, il n'y a pas d'interdiction. Et enfin aussi, comme je dis, les méthodes définitives, tant que ce n'est pas justifié. Par exemple, la ligature des trompes, la vasectomie pour l'homme. Voilà. Donc, quand ce n'est pas justifié, c'est une interdiction, parce que c'est irréversible. Les leaders protestants et traditionnels ne s'opposent pas catégoriquement à cela. D'ailleurs, les leaders religieux et coutumiers ont une association dénommée URCBF, Union des religieux et coutumiers de Burkina Faso, pour discuter sur des sujets sensibles comme celui-ci. Ce qui est certain, au Burkina Faso, presque tout le monde pense que la planification familiale peut être une base du développement durable du pays.